Voilà, je vous retrouve, avec une nouvelle vidéo sur un nouveau thème. Ce soir, je vais vous parler, de taux vibratoire et de santé et de l'incidence de ce taux vibratoire sur, les virus, hein, ce phénomène d'actualité que nous connaissons tous. Alors, le taux vibratoire, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen de mesurer la vibration, notamment de notre corps, hein. La vibration se mesure avec, un instrument que l'on appelle l'échelle de Bovis, hein. C'est une source scientifique qui permet, de mesurer les énergies et la fréquence vibratoire, de tout ce qui est vivant finalement, hein, voilà. Alors, parce que finalement le comme je vous le disais, hein, le côté vibratoire est présent dans tout ce qui est vivant, hein. Le taux vibratoire permet de déterminer si on a une conscience ouverte, selon son cheminement. Donc, si on a un taux vibratoire assez haut, ça implique qu'on a une glande pinéale fonctionnelle. Cette, glande pinéale est très, très importante, hein, pour le fonctionnement équilibré de l'être humain. Alors qu'est-ce que c'est la glande pinéale? C'est une glande, dans le cerveau, hein, qui se trouve entre le chakra du troisième œil, hein, qui est ici et le chakra coronal qui est au-dessus de la tête, hein. Ceux qui s'intéressent à l'énergétique savent que quand on parle de chakra, on parle de centre d'énergie où l'énergie circule. Alors, donc habituellement cette glande elle est plutôt atrophiée, hein, faute d'être suffisamment sollicitée, avec une conscience éveillée et donc faute de l'utiliser aussi, hein. Elle s'atrophie parce elle n'est pas sollicitée dans notre société, dans notre mode de vie. Alors, la conscience, éveillée, hein, favorise la fonctionnalité de cette glande. Elle, la majorité des humains donc on ne fon fonctionnent en basse vibration et n'ont pas cette glande, active. Parce que la majorité des humains, fonctionnent entre 5 et 10 000 unités Bovis. La glande, pinéale, il faut un peu plus que ça pour qu'elle soit activée, fonctionnelle et qu'elle apporte le bénéfice santé, qu'elle, qu'elle peut nous apporter. Je vous expliquerai comment un peu plus loin. Voilà. Donc entre, 5 000 et moins de 5 000 unités Bovis, le facteur santé est bien diminué et correspond, au risque de cancer, hein, de grosses maladies, les maladies les plus graves et toutes les petites aussi, hein, bien sûr, ou moyennes maladies courantes. Voilà. Donc je suis habituée à utiliser cette échelle, hein, de Bovis depuis de nombreuses années, hein. J'ai beaucoup expérimenté, cette fonctionnalité. Hem Car, parce que comme je le disais avant, hein, tout a une fréquence vibratoire et notre planète, les animaux, les plantes, les minéraux, les objets, bien sûr aussi. Voilà, les flux électriques et électromagnétiques, qui font partie, du maillage de notre réalité invisible, peuvent être mesurés également, hein, voilà. J'ai largement expérimenté, ces mesures et leur incidence informative sur, l'état de santé des personnes, via l'utilisation du pendule notamment, hein, et des planches de radiesthésie. Au point d'avoir créé, par expérience, les miennes, ainsi, que ma méthode d'utilisation, heu, des énergies, du pendule
et pour soulager tous les souffrances bien sûr, hein, les souffrances humaines et animales. Mais aussi, pour, d'autres domaines, d'autres applications comme, pour les plantes, les habitations, pour la terre, les cultures. Il y a moyen de œuvrer et de travailler les énergies pour favoriser la vie, dans tous ces sur tous ces thèmes-là, voilà. Et comme j'ai un gros avantage, c'est qu'en plus je vois les énergies et je peux capter l'information qui s'y trouve. J'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos. C'est un gros avantage d'ailleurs, hein. Ça permet de confirmer, les mouvements du pendule et de voir que finalement, voilà, c'est du bien fondé. C'est du bien fondé. Donc j'utilise, l'unité Bovis, le pendule, c'est et ce que je viens de vous décrire, dans mes accompagnements, hein, pour, cibler et libérer la souffrance, voilà. Et malheureusement, la majorité des humains fonctionnent dans des basses vibrations, c'est donc j'ai de quoi faire. J'ai de quoi faire. Bon ensuite, au-delà de 5 000 unités Bovis, hein, et jusqu'à 10 000 unités Bovis, beaucoup peuvent, heu, davantage utiliser leur intuition, sont à même de l'utiliser et commencer à percevoir ou ressentir, les vibrations et leur association au monde, de l'invisible, hein. Là, je peux faire une petite parenthèse sur, les esprits de la nature, par exemple, hein, qui sont des alliés invisibles et vibratoirement reconnaissables. Alors 5 000 unités Bovis et en dessous, c'est le monde du mental qui prédomine. L'intuition est moindre, la conscience, elle est plus enfermée, limitée. On parle du monde de l'enfermement de la conscience, de la dualité aussi. Plus notre conscience s'ouvre et plus nous nous éloignons des problématiques de santé. L'expérience me le confirme chaque jour. Se libérer de ces souffrances, permet, cet accès à une meilleure santé et à une clairvoyance améliorée. Hem et sur le sens à donner à sa vie, par exemple, hein, et sur le sens, de la vie, dont le monde moderne nous éloigne, assurément. Donc je propose cet accompagnement. La réactivation de la glande pinéale, hein, elle se fait, assez facilement, naturellement, hein, dans le processus, de libération des souffrances tel que je l'applique, tel que je le propose aux personnes qui viennent me voir et l'orientation de notre vie à ce moment-là peut alors reprendre un cours plus juste pour soi. Heu Nous sommes moins dans les conflits d'ailleurs, de fait, avec les autres. Plus de paix circule en soi, mais on est beaucoup plus conscient aussi de ce que l'on fait, pour notre, planète. Et pourquoi cela? Parce que, ben, l'ouverture de la glande pinéale, la libération des souffrances, fait que nous sommes plus alignés, à notre âme et à notre esprit supérieur, hein, ce qu'on appelle notre conscience. Nous avons donc intérêt, à augmenter notre taux vibratoire. Pas facile, hein, dans ce contexte sociétal, générant tant de stress et où la plupart des humains fonctionnent dans les environs des 5 000 unités Bovis, où, les défenses immunitaires, diminuent par le stress, par exemple, hein, et où la conscience fermée génère fatigue, tension et donc maladie. Hein, on n'est pas dans le plein déploiement de son potentiel, on est un peu comprimé, restreint, on manque de visibilité, on est inquiet, on est dans des peurs et le climat d'ailleurs de la peur favorise une fragilité certaine, hein, face au virus, par exemple. Donc aussi pour les virus émanant, du covid, hein. Hem, Sont vulnérables ceux qui vivent déjà, dans leur conscience fermée ou en bas taux vibratoire, mais aussi en souffrance.
Le stress, est une souffrance, hein. Le surmenage aussi est une souffrance et fragilise le métabolisme. On devient plus vulnérable. Les épreuves émotionnellement éprouvantes nous font aussi baisser notre taux vibratoire, hein. Un deuil, un conflit, bon, une guerre, voilà, perdre un job, être licencié, toutes sortes d'événements, de la vie courante ont tendance à nous rendre tristes, un petit peu inquiets, nous amener dans des préoccupations, des souffrances physiques, psychologiques qui nous font baisser notre taux vibratoire et être aussi vulnérables à toutes sortes de maladies, dont les maladies virales. Donc il est important de rester positif et serein et optimiste quant à, la suite des événements et d'essayer de les résoudre, bien entendu. Voilà. Et bon, j'ai eu un constat tout à fait récemment, qui m'a montré que l'énergie de guérison que j'emploie, permet aussi de soulager les états grippaux. C'est important de le savoir, parce que, quelquefois la médication n'apporte pas tout ce dont on a besoin. Et notamment dans le cas de ces les virus qui sont dans l'actualité d'aujourd'hui, hein. C'est important de savoir qu'on peut faire autrement aussi. Voilà. Hem, donc j'ai pu constater donc dernièrement, hein, en appliquant ma méthode, avec des personnes volontaires à qui j'ai, suggéré de tenter de faire quelque chose par rapport à cette problématique virus, qu'on pouvait atténuer les effets secondaires, notamment de la vaccination. Il y a eu, des résultats concrets. Voilà, les personnes se sont senties mieux assez rapidement. Alors, bon, on parle de vaccination, hein, mais c'est plutôt, le terme exact, thérapie génique, bien entendu, hein, c'est encore autre chose et là aussi, hein, ça bien sûr, c'est la même chose dans la résultante et dans les symptômes. Il y a un effet, positif certain à travers, l'utilisation de l'énergétique sur ces problèmes-là. Voilà. C'est important, hein, de le savoir, d'autant plus que pour les personnes injectées qui ont fait appel à moi, j'ai constaté une baisse conséquente de leur taux vibratoire, qui revient aux alentours des 5 000 unités bovis. Alors, c'est pas bon bien sûr, hein, puisque ça nous ramène, quand même à une fragilité par rapport aux maladies diverses et variées et bon, cette démarche expérimentale de vaccination, est-elle réellement bonne pour nous? Il faut se poser cette question-là, hein, je pense. En tout cas, il y a un fort inconvénient. Mais, ça peut pas être, expliqué actuellement. En tout cas, moi, sur le plan vibratoire, je peux l'expliquer. J'en conclus que si nous vivons un état de conscience ouverte, cette vaccination pourrait bien nous ramener vers un état de conscience, diminué. Donc, veillons et entretenons, notre, taux vibratoire, c'est important. Déjà par les pensées positives et puis si vous êtes débordé, dépassé, eh bien écoutez, je suis à votre service si vous avez besoin d'aide, avec plaisir. C'est ma vocation et je suis disponible aussi pour ça. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, sous la vidéo parce que ça permettra de faire diffuser, plus amplement, cette vidéo et puis les autres, si vous regardez les autres. Et puis si ça vous plaît, il y aura d'autres vidéos de toute façon. Rendez-vous pour une prochaine, un prochain thème, un prochain sujet, très prochainement. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir.